Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle séance, nouvelle émission aussi, accessoirement, de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que c'est bien sombre aujourd'hui l'image. Donc il va falloir revoir un peu ça. Voilà, écoutez, j'ai pas d'informations particulières, j'y réfléchis. Donc je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Nadine, bonjour. Est-ce que vous reverrez votre sœur Monique? Allez, voyons pour votre sœur Monique. Bon, la revoir, certes, hein, on pourrait le traduire de cette manière-là au vu de ce tirage. Après, je dirais pour quel objectif, pour quel but, c'est un petit peu ça la question, parce que on sent qu'il y a vraiment une difficulté de communication, comme si les choses étaient restées bloquées, stagnaient à un instant T, et que d'une certaine manière, il était compliqué de retrouver une espèce d'énergie bilatérale positive. Alors, effectivement, votre sœur n'a pas l'air des plus faciles. Elle a l'air d'avoir plutôt un tempérament un peu rigide, un peu têtu, et il faut que ça tourne comme elle a envie que ça tourne. Donc ce n'est pas forcément un monstre de flexibilité. Face à votre émotionnel qui est quand même extrêmement fort, je dirais que cette espèce un petit peu d'anxiété naturelle que vous générez, que vous développez, c'est sûr qu'il y a quand même une difficulté à être sur la même longueur d'onde. Il faut quand même le dire. Donc c'est sûr que ça aboutira à quoi? À pas grand-chose de très positif. Vous voyez? Donc bien sûr que c'est triste d'être soit en conflit ou de pas revoir voilà un proche aussi proche, mais je crois que parfois c'est mieux d'avoir de la distance avec certaines personnes. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui aime bien commander, qui aime bien diriger, qui aime bien donc ça peut représenter vraiment des tensions, des rapports de force qui sont assez forts. Voilà. Emma, bonjour. Vous êtes fonctionnaire. Les moments de mutation sont cette semaine, vous demandez ou pas? Bah, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Allez, regardons vos perspectives. Alors, effectivement, c'est pas forcément une mauvaise idée de demander euh, puisque je pressens quand même une envie chez vous, en tout cas d'évoluer. Vous êtes quelqu'un qui avait quand même un certain besoin de voilà de progresser, d'avoir des responsabilités, de compter en quelque sorte dans l'organisation. Alors, ce qui est pas toujours quelque part évident, puisque il y a quand même un petit déficit de confiance chez vous,
de dévalorisation. Alors, je vois votre année de naissance. J'imagine que vous avez réussi à dépasser tout ou partie de ce sentiment, euh, de cette trame qui vous empêche. Euh, et effectivement, il y a cette idée de proposition qui ressort. Après, est-ce que ces propositions seront à la hauteur de ce que vous attendez ou correspondront à vos désirs? Ça, c'est moins sûr. Hein. Mais oui, moi, je vous encouragerais à faire la demande. Et je me demande même, alors peut-être est-ce le cas à l'heure actuelle, mais je me demande même si vous n'allez pas suivre une formation ou faire un stage, quelque chose de cette nature-là. Mais en tout cas, vous pouvez demander. Alors ça peut être l'un ou l'autre, hein, peut-être les deux, mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être une bonne carte à jouer à l'heure actuelle, en étant peut-être un peu stratégique. Mais voilà, enfin, pour moi, il y a une envie de renouveau. Donc, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, arrêter de douter de soi, arrêter de penser que, et de se dire, je passe dans le mode action. Voilà. Et puis la période, hein, comme Mercure est plus rétrograde, va être beaucoup plus favorable pour les échanges, pour les appuis, et voilà, tout ce qui est en rapport avec Mercure. Et je pense que depuis que je vous en parle, vous devez commencer à savoir ce qu'il représente. Voilà, voilà, voilà. J'ajouterai juste une dernière chose pour vous, c'est que il est important de tout préparer à l'heure actuelle, c'est-à-dire jusqu'à votre anniversaire, parce que vous risquez d'avoir une période sur la fin de l'année qui peut être un peu anxiogène, qui peut un peu relever le niveau émotionnel et le niveau d'anxiété. Donc, tant que tant que vous pouvez, essayez de vraiment d'ici le mois d'août de tout cadrer. Voilà, parce qu'après ça risque d'être un petit peu plus ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Surtout sur cette fin d'année. Après, je pense que ça ira mieux sur l'année prochaine. Et cette fin d'année, voilà. Mais en tout cas, moi je le ferai. Je dis pas que vous aurez satisfaction parce que ça peut quelque part ouvrir à des choses qui ne sont pas forcément à votre goût. Mais en tout cas, ouais. Nelly, bonjour. Vous continuez votre quête de l'amour via les sites de rencontres. Vous avez fait connaissance de quelques femmes, mais vous ne ressentez rien de plus que de la sympathie. Vous avouez que c'est désespérant. Est-ce que je vois une belle rencontre amoureuse prochainement? Alors, effectivement, disons-le, rien de très satisfaisant et d'une certaine manière, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si votre intuition vous parle à l'heure actuelle, mais les femmes avec lesquelles vous êtes en contact ou éventuellement que vous rencontrez ne paraissent pas d'une très grande stabilité. Hein, ou en tout cas ne sont peut-être pas en adéquation avec ce que vous êtes, avec votre rythme de vie, avec ce vers quoi vous voulez tendre. Et pourtant, la porte est loin d'être fermée, bien au contraire. Je trouve que il y a l'idée effectivement d'une rencontre. Cette rencontre sort un peu de l'ordinaire, d'une certaine manière, c'est-à-dire que quand je dis sort de l'ordinaire, ça sort de ce que vous pouvez vivre à l'heure actuelle, c'est-à-dire vous rencontrez des personnes, mais bon, ça ne matche pas. Euh, et là, il y a cette idée de coup de foudre. Voilà, de ah, vous voyez,
de pétillement dans les yeux, de tachycardie, enfin non pas de tachycardie, mais de, bien évidemment, des rythmes cardiaques qui s'accélèrent. Enfin, je vais pas vous expliquer quand on a un crush pour quelqu'un, c'est tout le corps qui s'emballe. Eh bien, j'ai l'impression, Nelly, que cette situation, comme je viens de la décrire, va être une réalité. Voilà, tout simplement. Donc, c'est en bonne voie. Voilà. Soyez patiente, mais ça va arriver. Ça va arriver comme ça, hein. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose de différent là. Voilà. Christiane, bonjour. Petit-fils, Tiwen, j'espère que je le prononce bien, hein, je n'ai pas le breton comme langue maternelle ni scolaire, va-t-il être... Oh là, donc, va-t-il être adopté? Sa mère a fait un dossier d'adoption, mais pas le père, et il l'a reconnu à la naissance. Ouh, vous me gâtez, Christiane, comme question. Bah, il l'a reconnu, le père, il veut pas s'occuper de son fils, vu que la maman se dégage de ses responsabilités. Euh, allez. Écoutez, moi je vais vous dire ce que je vais vous dire ce que j'en pense. Euh, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, cette adoption. Première chose. Deuxième chose, on voit bien la justice. Donc il y a, et on voit bien les hommes de loi. Donc je pense pas que ce soit, euh, je ne pense pas que ce soit juste ce dépôt pour l'adoption. Ah. Non, moi je pense que c'est pas la piste blanche, hein. Alors après, je ne sais pas si on peut faire adopter un enfant unilatéralement. Ça me paraît un peu délire. Donc, j'imagine, je ne le sais pas, mais j'imagine que pour ce faire, il faut que les deux parents soient d'accord. Parce qu'autrement, ça me paraît être compliqué. À la limite, qu'il soit placé, pourquoi pas, mais qu'il soit adopté, il a quand même deux parents. Donc, non, ça me paraît être un joyeux bordel, hein, quand même, hein. Je pense qu'on n'est pas au bout de l'histoire. Euh, voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, hein. Mhm. Catherine, bonjour. Avez-vous bien fait de changer de médecin traitant?
Il vous plaît, votre médecin, votre nouveau médecin traitant? C'est curieux parce que, euh, au vu de ces cartes, je ne le trouve pas, euh, je ne trouve pas une satisfaction pleine et entière de votre côté. Et j'ajouterais même, Catherine, que de fortes chances sont indiquées pour que vous en changiez de nouveau. Voilà. Donc, avez-vous bien fait de changer de médecin traitant? Bah, écoutez, si vous l'avez fait, oserais-je dire que vous aviez vos raisons. Vous en avez trouvé un autre qui ne me paraît pas remplir toutes les cases, ou en tout cas qui, ne, c'est pas une question qui soit bon ou mauvais, c'est pas la question, parce que euh, un médecin, un thérapeute peut être tout à fait valable pour 9 personnes, et puis vous y allez, vous dites, ben non, moi je le trouve pas exceptionnel. Ça, ce n'est pas antinomique. La seule chose, c'est que pour moi, il y a cette notion encore de changement de médecin traitant. Donc, par définition, si vous en changez encore, c'est qu'il ne vous convient pas, tout simplement. Non, puis j'ai l'impression que vous avez un peu une dent contre lui, enfin quelque chose qui, comme si vous aviez vécu une sorte de déception. C'est un peu curieux, voilà. Donc je pense pas qu'il soit réellement en accord avec vous. Voilà, donc il y a rien de grave, hein. C'est voilà, suffit juste d'en prendre un autre maintenant. Voilà. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois qui aurait pu prendre une somme d'argent dans votre chambre? Non, je peux pas. Désolé. Ça, il faut vous adresser à un médium pur et encore, hein, vous pouvez avoir des risques d'erreur qui sont quand même énormes. Donc ça, non, c'est pas dans mes facultés. Peut-être par la suite, je développerai ces facultés-là, mais pour l'instant, et surtout dans le cadre de l'émission, je ne puis être certain de ce que je vous dis. Donc voilà, Sophie. Morissette, bonjour. Vous avez fait un versement d'argent en novembre pour des travaux, vont-ils se réaliser bientôt? Allez, voyons pour vos travaux. Écoutez, ça me paraît pas être de l'extrêmement rapide, disons-le. Euh, mais en même temps, vous savez, vous vous rendez compte, vous avez fait un versement en novembre dernier, on est au mois de mai, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. On en est dans le 7e mois. Ça reste quand même assez dingue là que vos travaux ne soient pas commencés. Et je vous dirais une chose, enfin que vous n'ayez pas un planning, et, et je pense, sans vouloir faire du Julien Courbet, que ça me paraît quand même assez incroyable de verser quelque chose sans avoir un échéancier des travaux. Et donc il faut rien verser avant que j'ai cet échéancier quand ça commence. Voilà, enfin ça me paraît de verser le jour de la signature ou le jour du démarrage des travaux, ça me paraît incontournable. Donc là, il y a quand même cette notion d'attente. Effectivement, ça va démarrer, mais il y a encore, à mon avis, de l'attente. Voilà, et dans ces cas-là, on peut pas dire que l'attente soit la moitié du plaisir. Bah oui, enfin qu'il soit débordé, c'est pas votre problème là qu'il soit débordé.
c'est une date. Hein? Faut taper un peu du poing sur la table ou leur dire, bah écoutez, si vous êtes débordé, eh bien, je vous ai fait un acompte, rendez-moi l'acompte, je vais me tourner vers une autre entreprise qui aura la capacité de m'indiquer les périodes auxquelles ils viendront. Voilà. Enfin, ça paraît naturel. Enfin, je sais pas. Sabine, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre sentimentale sérieuse d'ici la fin de l'année? Allez, voyons. Votre vie amoureuse. Alors, en tout cas, il y a une chose qu'on peut pas vous enlever, c'est euh, le désir, l'envie. Ça, c'est à mon sens important. Après, vous me parlez d'une rencontre sérieuse. Il faut quand même observer que votre vie sentimentale est plutôt riche en événements. Je ne voudrais pas utiliser le terme d'instabilité, bien que je l'utilise, puisque je vous le dis, mais voilà, il y a une espèce de difficulté à rendre pérennes les situations amoureuses, et pourtant, vous n'êtes pas par nature quelqu'un qui aime être seul. Et vous avez quelque part ce double aspect entre je n'aime pas être seul, mais je veux beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance. Donc, vous voyez, euh, je ne sais pas comment vous avez vécu jusque-là vos relations amoureuses, dans le sens, est-ce que vous avez vécu une vie commune? Est-ce que vous étiez chacun chez vous et je pense, quel âge avez-vous? Oui, je pense pertinent de dire que c'est peut-être pas forcément la meilleure solution bah, que de vivre avec l'autre. Hein. Peut-être que d'avoir chacun son chez-soi euh, permet de retrouver, ou de trouver, plus que de trouver une meilleure énergie et des relations qui ne vont pas se tendre, parce que il y a quand même l'idée de beaucoup de tension dans relation, dans vos relations. Et, euh, et puis vous avez besoin de nouveautés. C'est-à-dire que vous avez besoin de renouvellement, vous avez besoin de surprises, vous avez besoin, voilà, le train-train et autres, euh, ce n'est pas forcément dans votre nature profonde. Vous en avez besoin parce que ça vous sécurise, mais c'est pas la trame principale. La trame principale, c'est quelque part de vivre des événements amoureux qui sont intenses. Parce que chez vous, il y a de l'intensité. Donc, donc d'une certaine manière, enfin, je vous présente les choses comme ça parce que ça me paraît important de vous le dire et de vous livrer ma perception des choses. Parce que effectivement, derrière, il y a tout ce qu'il faut pour que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit qu'il y ait une meilleure communion, dirais-je. Voilà. Donc, je pense que vous êtes dans des bonnes périodes pour cela, pour qu'il y ait de l'intensité. Voilà. Fleur bleue, bonjour. Allez-vous avoir votre examen? C'est très joli ce pseudo fleur bleue. Bon, alors c'est un examen, hein, c'est pas un concours. Vous connaissez mon goût pour les concours.
Enfin, pas à titre perso, hein, mais plus en ce qui concerne les réponses, puisque les concours dépendent essentiellement. euh, Ah, vous n'êtes pas sûr Ah ben, excusez-moi, Fleur Bleue, je rebondis sur ce que vient de dire Sabine. Euh, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, et c'est quelqu'un avec lequel, je pense, vous partagerez des choses. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler une rencontre sérieuse. C'est-à-dire, on se dit, tiens, on a des goûts communs, tiens, on s'entend bien là-dessus, tiens, je sais pas, il fait de la moto, tiens, voilà, parce que vous avez besoin que ça bouge. C'est pour ça que je vous parlais de moto. Euh, et donc oui, oui. Il y a quelque chose de plus, voilà, qui ressort de plus, euh, de plus profond. Allez. Donc j'en reviens à Fleur Bleue et à son examen. Bon, écoutez, je vais vous traduire les choses comme je les ressens. Euh, Première chose, je vous trouve pas prête. Deuxième chose, je trouve dans une phase où il y a pas mal de contrariétés, où il y a pas mal de colère, peut-être aussi des difficultés d'organisation. Et effectivement, ça paraît comme étant un examen sérieux. Et vous vous posez mille et une questions par rapport à cette obtention. Après, après, effectivement, je pense aussi que vos connaissances sont bonnes. Je pense aussi que c'est ça, c'est tout simple. Hein, quand on passe un examen, faut travailler. Il n'y a pas de, je peux vous en parler. Des gens n'ayant jamais aimé la scolarité, forcément, quand je faisais rien, j'avais rien. Et donc, il y a tout cet élément, voilà, de, que je trouve de relecture, d'écriture. C'est vraiment les deux axes qui vont vous permettre d'arriver pour cet examen plutôt bien, plutôt sereine, hein, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Euh, Parce que là, je vous dirais qu'il y a une espèce de déséquilibre, comme si vous aviez envie de tout foutre en l'air. Il ne faut pas. Et je pense effectivement, que vous allez le réussir. Mais là, il y a peut-être un gros coup de collier, il y a peut-être à vider des choses, il y a peut-être voilà, à se remettre en marche, se remettre en structure, c'est-à-dire ce que j'appelle la structure, c'est l'organisation. C'est vraiment ça qui ressort. Et voilà, ça va y aller, ça va y aller. Hein. Ben oui, ça va y aller. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir, votre examen. Je ne sais pas quand est-ce que vous le passez. Bah, de toute façon, ça ne devrait pas tarder, hein, vu que le mois de juin est quand même la phase caractéristique des examens. Mais je pense que vous allez vous ressaisir, je pense que vous allez vous reprendre en main et aboutir à une réussite. Voilà, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le pense. Eh ben non, vous n'abandonnez pas, vous n'avez pas du tout, faut pas abandonner dans la vie. On n'abandonne jamais dans la vie. Voilà. Il y a une bonne expression qui dit 7 fois à terre, 8 fois debout. Voilà, c'est cet adage que j'ai toujours essayé de m'appliquer dans ma vie et ça m'est arrivé quelquefois de me casser la figure. Je parlais pas physiquement, hein, bien évidemment. Dans un mois. Eh ben voilà, un mois c'est suffisant. Et nous allons terminer par Catherine. Catherine, bonjour. Signature bientôt. Vous avez parlé avec N hier soir. Cet après-midi, rendez-vous téléphonique avec ton ami et sa banque. Allez, voyons
Bah voyons alors. Écoute, je pense que c'est plutôt bien parti. Je pense aussi qu'il y a des choses qui sont un peu, euh, voilà, un peu floues, pas structurées. C'est mon mot du jour, hein, structuré. Pas structuré, pas exactement dans une énergie euh, sécurisante. Il va y avoir encore des changements, il y a certainement aussi des notions financières qui rentrent en compte et euh, qui ne sont pas forcément au démarrage favorable, mais on sent que ça prend un enclenchement par la suite plutôt favorable, Catherine. Voilà. Allez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain dès 13h30 pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.